Après avoir visité le fantastique château de Dunnottar près de Stonehaven, nous voici maintenant en route vers Aberdeen. Toujours en direction d'Aberdeen. Oui, il faut 2, 2, 3. Pareil. Avec ses 230 000 habitants, Aberdeen est la troisième ville d'Écosse. C'est aujourd'hui la capitale européenne du pétrole et le troisième port de pêche britannique. Le port d'Aberdeen. Le port d'Aberdeen. Ici, il y a du bateau, du gros, du très gros, du lourd. Il est 13 h, nous avons un petit creux. C'est l'heure de nous rendre à l'église. Plutôt un restaurant à l'intérieur d'une église. Voilà, le restaurant. Nous sommes à Aberdeen chez Moussa. C'est une vieille église qui est transformée en restaurant et c'est le routard qui nous a emmenés là. T'as vu comment ils font les sacristains maintenant? Pardon, Jack? T'as vu comment ils font les sacristains? Regarde. Sacristain? Ah, ouais. L'architecture est grise et austère, et l'intérêt touristique est plutôt limité. Le musée maritime, entre l'ancienne église et la maison du prévôt. Il donne sur le port. Ah, ça ne doit pas être simple d'enfiler ce costume, n'est-ce pas, Jackie? Au milieu du musée, une maquette de plateforme pétrolière de 8,5 mètres de haut occupe 3 étages. La maquette vue d'en haut. Avec des tours de forage. Un 33e. Réunion des amis de Polnareff. Nombreuses maquettes de bateaux ayant marqué la vie d'Aberdeen. Vue aérienne du port et de ses bassins. C'est la principale zone d'activité d'Aberdeen. Vue plongeante sur le port depuis le dernier étage du musée. Fin d'une visite très technique, surtout destinée aux passionnés de la mer. Contournement du port et traversée de la rivière Dee. Nous avons perdu la moitié de notre groupe, rentré plus tôt pour la pêche. Les bords de la rivière Dee au sud d'Aberdeen. En face, l'esplanade qui longe la belle plage d'Aberdeen, longue de 3 km. En principe, depuis là, on doit voir des dauphins. Mais pas de chance, ils ne sont pas de sortie aujourd'hui. D'ici, on a un super panorama sur le port et la ville. Torrybattery. Ruine d'un fort de la fin du XIXe siècle, construit lors de la guerre contre la France. Avant les 2 guerres mondiales, Torrybattery a servi de lieu d'entraînement pour les soldats. Après la Deuxième Guerre mondiale, les familles sans-abri se sont installées dans Torrybattery en raison d'une pénurie de logements causée par les bombardements.
Et devant nous, l'immensité de la mer du Nord.